Lorsqu'un appareil manque de réaliser le but de sa création, cet appareil commence à dysfonctionner. Et tout appareil qui dysfonctionne est un échec. Parce que le dysfonctionnement n'est rien d'autre qu'une manifestation du fait que l'appareil n'est pas utilisé pour accomplir l'intention de son créateur. Oui, parce que le succès n'est rien d'autre que la réalisation de l'intention de la création. Un appareil, une voiture, un smartphone sera dit à succès parce qu'il accomplit parfaitement l'intention que son créateur avait à l'esprit lorsqu'il le fabriquait. Parce qu'il satisfait, il apporte la satisfaction à celui qui l'a acheté. Dès qu'un appareil n'apporte plus satisfaction à celui qui l'a acheté ou n'accomplit plus le but pour lequel il a été fabriqué, confectionné ou créé, cet appareil est un échec. Et à partir de cet instant, son utilisateur ne peut plus le charger si c'est un smartphone ou le remplir de carburant si c'est une voiture, parce que quoi, cette voiture ou ce smartphone est désormais un échec parce qu'il ne me permet plus d'accomplir mes désirs. Parce que lorsque j'achète par exemple une voiture, c'est pour m'aider à me déplacer, mais lorsque la voiture ne me permet plus de me déplacer, ça veut dire que la voiture est un échec. Alors moi, je n'ai plus aucun intérêt à mettre le carburant dans cette voiture. Ça veut dire quoi? À remplir cette voiture de ressources, parce que cette voiture n'accomplit plus l'intention pour laquelle je l'ai acquise. Et ça, c'est la même chose avec nous. Le succès, ton succès est attaché à ta capacité à découvrir l'intention de ta création et à manifester et à réaliser et à vivre pour accomplir cette intention. Et c'est en accomplissant, en réalisant, en manifestant cette intention, cette raison qui veut que tu sois sur cette terre, que tu pourras créer les opportunités pour avoir toutes les ressources que tu as besoin pour ta propre vie. Ça, c'est simple, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Nous sommes environnés, nous sommes dans un environnement où presque tous les gourous, où presque tous les influenceurs sont en train de mettre dans l'esprit du monde que la recherche première de gain personnel, de profit personnel, de l'argent personnel, c'est ça le but ultime. C'est faux. Aucun homme, aucune créature n'est conçu, n'est créé, n'est fabriqué pour accomplir ses propres désirs, mais c'est pour accomplir les désirs soit de celui qui l'a acheté, soit de celui qui l'a conçu. Imaginez un seul instant. C'est vrai que ça ne peut pas arriver, mais imaginez un seul instant que la voiture, au lieu de vous conduire là où vous voulez, commence à vous conduire là où elle aimerait aller. Vous allez vous débarrasser de cette voiture. Vous n'allez plus jamais mettre le carburant dans cette voiture, ou si c'est une voiture électrique, vous n'allez plus jamais la recharger. Vous n'allez dit quoi? Vous n'allez plus jamais lui donner les ressources nécessaires. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment, elle ne vous apporte plus satisfaction. Dès qu'un appareil n'apporte plus satisfaction à celui qui le possède, ou dès qu'un appareil n'apporte plus satisfaction à celui qui l'a créé, à partir de ce moment, cet appareil devient un échec. Et lorsqu'un appareil devient un échec, alors celui qui le possède ne va plus pourvoir en ressources que l'appareil a besoin pour fonctionner normalement. Maintenant, laissez-moi ramener ça à notre propre vie, à votre propre vie. Ton succès et mon succès n'est pas attaché à notre volonté, à notre engagement, à nous satisfaire d'abord, mais plus à satisfaire l'intention de notre création qui n'est rien d'autre que satisfaire les autres. Tu n'auras jamais ce que tu désires si tu n'es pas prêt à donner aux autres ce qu'ils désirent. Tu peux être un multimilliardaire, mais tu es un échec. Parce qu'à la fin, le succès n'est pas déterminé
par le nombre d'argent ou la quantité d'argent que tu as dans ton compte en banque, mais par ce que tu es ou tu as été pour les autres, par ta contribution à la vie des autres, par ce que tu as apporté pour améliorer la condition des autres. Parce que le succès est un concept qui n'a rien à voir avec l'égoïsme, qui n'a rien à voir avec l'individualisme. Le succès n'a rien à voir avec toutes ces choses. Le succès n'a rien à voir avec toi et moi en premier, mais avec ce que toi et moi, nous devons être pour les autres, avec ce que nous devons apporter aux autres, avec notre contribution à ce que les autres deviennent des succès ou des personnes à succès. Si moi, je découvre mon but, qui est ma contribution, qui est cette chose spéciale, ce don spécial, cette capacité spéciale, ce que j'appelle cette différence que j'ai, avec laquelle je peux contribuer au bonheur des autres, contribuer pour améliorer la qualité de la vie des autres. Lorsque je découvre cette chose et que je m'engage à utiliser cela pour servir les autres, je ne manquerai jamais d'opportunité pour recevoir ce que moi j'ai besoin. Parce que ce qu'on enseigne là dehors, c'est quoi? C'est rechercher ton gain, ton profit. C'est lorsque tu auras recherché ton profit que tu pourras t'intéresser aux autres. Et si tu fais ça, tu es déjà un échec. Tu es déjà un échec. Parce que l'échec, c'est lorsqu'un appareil ou une création, au lieu de satisfaire les désirs de celui qui l'a acquise ou de celui qui l'a créé, décide de satisfaire ses propres désirs. Mon ami, jusqu'à preuve de contraire, je ne me suis pas créé. Jusqu'à preuve de contraire, tu ne t'es pas créé. Et c'est un indicateur simple qui veut que notre succès n'est pas attaché avec ce que nous faisons d'abord pour nous, mais avec ce que nous faisons pour les autres. Parce que nous sommes ici pour contribuer. Nous sommes là d'abord pour donner. C'est en donnant que nous allons voir et nous créer les opportunités pour pouvoir recevoir. Et regardez, lisez les biographies, étudiez ceux qui ont reçu les véritables succès. Vous allez vous rendre compte que personne d'entre ces personnes, personne n'a recherché l'argent au départ, personne n'a recherché la grandeur au départ, mais toutes étaient motivées par leur désir de servir. Ça veut dire que le secret, c'est de découvrir l'intention de ta création. C'est de découvrir la raison de ta présence sur la terre. Tu n'es pas ici pour devenir riche. Je suis désolé, mais c'est la vérité. C'est bien d'être riche parce que les richesses et les choses matérielles sont les ressources. Et les ressources ont pour but d'aider la création à mieux fonctionner, à mieux réaliser l'intention de son créateur ou à mieux satisfaire celui qui le possède. Mais à la fin, on ne dira pas que une création est à succès parce qu'elle a beaucoup de ressources. On ne dira pas qu'une voiture est à succès parce qu'elle a plein de carburant. On ne dira pas qu'un portable est à succès parce qu'il est chargé à 100%. Mais on dira que ce portable me donne satisfaction. Cette voiture me donne satisfaction parce que cette voiture, ce portable m'aide à accomplir mes désirs. Donc à la fin, on ne dira jamais que tu es une personne à succès parce que tu as beaucoup d'argent. Parce que tu as les plus grosses voitures et les plus belles maisons, et je te le souhaite. Mais on dira à la fin que tu es une personne à succès parce que tu es là et tu as réussi à satisfaire autre personne que toi. Mais en le faisant, c'est l'un des plus grands raccourcis qui existent pour se rassurer que tes besoins seront comblés. Il n'existe personne qui a appliqué ce modèle, qui est issu des lois immuables de la vie humaine terrestre, qui est resté sans se créer des opportunités pour pouvoir être à l'abri du besoin. Et le succès a à voir avec cette raison-là. Est-ce que tu connais la raison de ton existence? Est-ce que tu connais l'intention de ta création? Est-ce que tu connais la satisfaction que tu es supposé apporter à autrui? Parce que c'est dans cette ta capacité à le faire que se trouvent tes propres opportunités.
Quelqu'un a dit un jour dans notre environnement qu'un bon joueur ne manque pas d'équipe. Mais cette déclaration était pleine de sens. Lorsque je joue bien et que j'améliore la qualité de vie des autres, il est difficile que je sois dans le besoin. Parce qu'au lieu de chercher les ressources, je suis une ressource pour les autres. Maintenant, laisse-moi te donner un simple secret. Pour toi qui veux découvrir ta raison d'être, toi qui veux découvrir l'intention de ta création, toi qui veux découvrir cette chose, cette satisfaction que tu es supposé apporter au monde et à ta génération, à ta communauté. Le secret, c'est de découvrir ta passion. Maintenant, je sais que lorsqu'on dit passion, beaucoup de personnes disent encore d'ailleurs que non, la passion, c'est quelque chose que tu aimes. La passion, c'est pas quelque chose que tu aimes. C'est pas déterminé par ce que tu aimes. La passion n'est pas un concept égoïste. La passion, comme le succès, n'a rien à voir avec l'égoïsme, n'a rien à voir avec l'individualisme. La passion est déterminée par le prix que tu es prêt à payer pour satisfaire les autres. Le prix que tu es prêt à payer. Et très souvent, même le prix plus ultime, comme Nelson Mandela, comme Mahatma Gandhi, comme Rosa Parks, comme Dr. Martin Luther King, comme Abraham Lincoln, comme Jésus le Messie, le prix ultime que tu es prêt à payer pour satisfaire les autres. C'est oui, ça a à voir avec quelque chose que tu aimes, mais ça a aussi ça a des fois à voir avec ce que tu détestes. C'est pour ça que ma définition de la passion n'est rien d'autre que quelque chose que tu aimes tellement au point où tu es prêt à te sacrifier et à payer le prix pour accomplir cette chose que tu aimes dans la vie des autres, ou cette chose que tu détestes tellement à telle enseigne que tu es prêt à payer le prix et à te sacrifier pour changer cette chose que tu n'aimes pas dans la vie des autres. La passion est dirigée vers les autres. C'est vrai, la passion me donne l'énergie. La passion me donne ce sentiment d'accomplissement de soi. La passion me donne la joie et le plaisir. Mais la passion est dirigée vers les autres. Et pendant que je m'attelle à accomplir cette chose que j'aime dans la vie des autres ou à changer cette chose que je déteste dans la vie des autres, je reçois de la joie. Je me sens accompli. Je me sens épanoui parce que en fin de compte, c'est à ça que se résume la vie. À donner pour pouvoir recevoir, non à recevoir pour pouvoir donner. Donc la bonne question pour toi à se poser, c'est de savoir quelle est cette chose que j'aime tellement au point de me sacrifier pour accomplir dans la vie des autres, ou quelle est cette chose que je déteste tellement au point de payer le prix pour changer cela dans la vie des autres. Si tu découvres ta passion, tu vas découvrir ta raison d'être. Si tu découvres ta passion, tu vas découvrir l'intention de ta création. Si tu découvres ta passion, tu vas découvrir la satisfaction que tu es supposé apporter aux autres. Et je peux t'assurer, à partir de ce moment, tu deviens une personne à succès. Et les choses matérielles, et l'argent, et les choses matérielles, toutes ces choses, les opportunités vont se créer parce qu'il n'existe personne qui devient une ressource pour les autres qui manque de ressources pour lui-même. Il n'existe personne qui devient une valeur pour les autres sans que les autres lui apportent la valeur. Ça, c'est un principe divin. Ça, c'est un principe universel. Ça, c'est un principe du succès. J'espère que tu as obtenu la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne. Si elle te fait du bien, abonne-toi à cette chaîne. Partage-la surtout dans tous tes réseaux. Partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.